Cette vidéo fait partie de toute une série consacrée à Warhammer 40 000 V10. Pour moi, ça a été plus de 4 semaines de travail et j'espère que pour vous, c'est intéressant, amusant et divertissant. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le guide. Faites un petit tour sur la page de Tipeee parce qu'avec la chaîne, eh bien, c'est ma seule source de revenus. Et en contrepartie, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, des vidéos exclusives, des vidéos en mode aussi podcast. L'autre façon de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de passer par les liens d'affiliation. Donc, vous en avez chez MyHobbyPlace, ça c'est le plus important. Et puis aussi chez Philibert et Amazon. Vous avez les liens en description, mettez-les en favoris, ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me permet toujours de m'en sortir un petit peu mieux. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo apprendre à jouer à Warhammer 40 000 avec les nouvelles règles de la V10. Je suis toujours avec l'ami Bijan de la chaîne Bijan's Games. Donc normalement vous avez déjà vu la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de tir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La phase de charge et de combat. Close. Alors tout ce qui est corps à corps va se diviser en deux phases, donc la phase de charge et la phase de combat. Alors techniquement n'importe quelle unité peut tenter une charge. Alors premièrement, première restriction, il faut qu'elle soit à 12 pouces d'une cible éligible, donc d'une unité adverse. À partir du moment où c'est le cas, on peut déclencher une charge. Malgré tout, il ne faut pas que l'unité ait fait un mouvement d'avance ni battu en retraite ce tour. Ensuite, on ne doit pas être soi-même déjà en corps à corps, on ne peut pas s'enfuir d'un corps à corps si on est déjà dans un corps à corps. Et après, l'unité ne peut pas non plus être un aérodyne. Après, je vous rappelle que même si vous avez raté votre test d'ébranlement, eh bien, vous êtes quand même éligible pour combattre. Donc là, eh bien, je vais simplement jeter 2 dés. Donc le total fait 7. Alors 7, vous voyez, c'est pas suffisant pour arriver au corps à corps en étant socle à socle. Malgré tout, eh bien, je suis quand même à moins de 1 pouce du guerrier Necron le plus proche. Donc je peux être dans la zone d'engagement. Donc ma charge va être réussie. Maintenant, si la charge est une réussite, par exemple j'ai fait 10, eh bien je peux parcourir 10 pouces pour contacter au corps à corps une unité adverse. Donc je ne suis pas obligé d'aller directement vers le plus proche, je peux essayer d'aller chercher quelqu'un de plus loin ou essayer par exemple, vous voyez, de me rapprocher de l'objectif pour essayer de contacter celui-ci, comme ça après, on ne sait jamais, je vais pouvoir contester. Donc ce genre de choses est totalement permise. L'obligation, par contre, c'est que si vous avez suffisamment de portée, vous êtes obligé de venir vous mettre en contact socle à socle. On ne peut pas faire une charge en se mettant un petit peu près par là, en disant bon voilà, ça va m'avantager par la suite. On est obligé d'essayer de contacter au corps à corps directement socle à socle. Alors dans les possibilités de charge, je peux aussi décider de charger 2 unités différentes. Là, on a le lieutenant, là, on a l'unité de Terminator. Si j'ai envie, par exemple, de les engager pour les empêcher de tirer, je peux tenter une charge sur les deux. Par contre, attention, il faut que je puisse engager les deux. C'est-à-dire que dans ce cas présent, j'ai fait 3, alors je vais pouvoir me rapprocher à distance d'engagement des deux. Vous voyez, en étant ici, ce sera bon, je serai à 1 pouce de ce Terminator et à 1 pouce de ce lieutenant. Maintenant, si l'unité était comme ceci et que j'avais voulu être un petit peu gourmand, et bien en fait avec mon mouvement de 3 pouces, je ne pouvais pas être dans la zone d'engagement de l'unité de Terminator, et si j'ai annoncé que je chargeais et les Terminators et le lieutenant, et bien même si je peux atteindre le lieutenant, ma charge est un échec et je vais rester sur place. Maintenant, si on regarde l'unité de Neurogaunt, si j'ai décidé de charger uniquement les Terminators, une des restrictions, c'est de toujours rester hors de la zone d'engagement d'une autre unité. Donc par exemple, le lieutenant, comme il est assez proche, en fait, il faut que j'essaye de contacter le Terminator tout en étant à plus de 1 pouce du lieutenant, vous voyez, parce que je ne peux pas rentrer dans la zone d'engagement d'une unité que je n'ai pas décidé de charger. Ensuite, là, comme j'ai fait 6, je dois emmener un maximum de figurines en contact socle à socle, donc je peux tout à fait contourner, venir par derrière, vous voyez, ça fait largement 6, et puis essayer de les bouger dans l'ordre que je le désire. Maintenant, attention, il faudra qu'ils soient en cohésion d'unité, c'est-à-dire que si on imaginait qu'il ne restait que 2 figurines, ces 2 figurines ne sont plus en cohésion d'unité, parce que c'est 2 pouces, là je suis trop loin, donc forcément j'aurais pu faire peut-être aussi un mouvement comme ça aussi, ça passe, on peut même passer à travers. Maintenant, rappelez-vous, vous essayez de contacter un maximum de figurines. Alors après, certes, en manigançant un petit peu, suivant l'ordre de déplacement des unités, si ça vous arrange, vous pouvez essayer d'empêcher les figurines de venir. Vous voyez, celle-ci par exemple ne peut plus venir, alors que si je la mets comme ça côte à côte, là j'ai l'emplacement pour venir. Bon, ça c'est à vous de jouer, c'est là où il y a aussi un petit peu de tactique, un petit peu de sens de jeu. En tout cas, vous allez rapprocher vos unités chacune d'un maximum de 6. C'est-à-dire que même celle-ci, je ne peux pas faire, vous voyez, une fois que j'ai mesuré, donc 6 ça nous emmènerait là, je ne peux pas l'emmener ici. Il faut bien mesurer chacune des figurines sur la distance de charge.
Autre précision, vous n'avez pas besoin d'avoir une ligne de vue. Même si vous ne voyez pas l'unité sur laquelle vous voulez charger, à partir du moment où elle est dans une distance de 12 pouces, eh bien, vous pouvez tenter votre charge. Alors, toutes les unités qui ont réussi à faire une charge vont gagner la règle frappe en premier. Ça va être uniquement pour ce tour de jeu, mais par contre, il faut aussi penser que certaines unités vont l'avoir naturellement. C'est-à-dire que sur leur fiche d'unité, eh bien, vous allez avoir la règle frappe en premier. Alors un mot-clé qui a son importance, c'est le mot-clé vol, comme le Prima Tyrannide par exemple. Donc lui, comme il a vol, il peut passer par-dessus des unités pendant la phase de charge aussi. Donc si j'ai fait 11 sur ma distance de charge, eh bien je peux le déplacer par-dessus les unités adverses et puis venir contacter le lieutenant juste ici. Attention par contre à toujours rester hors de la portée d'engagement des unités que vous n'avez pas déclarées comme cible de votre charge. L'autre grand changement dans la 10e édition est la disparition de l'intervention héroïque dédiée au personnage. Celui-ci reste tout de même d'actualité, mais sous la forme d'un stratagème. Durant la phase de charge adverse, juste après qu'une unité ennemie ait terminé son mouvement de charge, dans notre exemple un capitaine chargeant une unité orc. Le joueur orc pourra utiliser le stratagème intervention héroïque pour 2 points de commandement. Une unité de son armée à 6 pouces de l'unité ennemie ayant chargé pourra déclarer une charge, si celle-ci est éligible pour la déclarer, comme si c'était sa propre phase de charge. Après vérification des distances, il s'avère que le Dread de la mort est éligible pour effectuer l'intervention héroïque. Dans ce cas, vous déclarez une charge contre l'unité ennemie et la résolvez comme si c'était votre propre phase de charge. C'est précisément à ce moment que nous comprenons le changement par rapport à la V9. Puisque nous déclarons une charge, alors nous effectuerons un jet de charge, ce qui indiquera la distance parcourue par l'unité faisant l'intervention héroïque. Attention tout de même, car seules les unités véhicules avec le mot-clé marcheur pourront faire des interventions héroïques. Alors, ce qui concerne les éléments de terrain, pour les charges, eh bien, à partir du moment où il ne faut pas plus que 2 pouces de hauteur, je les ignore. Donc, je passe directement à travers, un vol d'oiseau, en comptant uniquement la distance de façon horizontale. Par contre, si je veux grimper, eh bien, je vais devoir mesurer en fait la hauteur de ce bâtiment. Comme là, chaque étage fait 3 pouces. Si je veux atteindre, donc ici, il va me falloir en ligne droite à peu près 3 pouces, plus 3 pouces pour monter. Après, encore 2 pouces pour venir me mettre par exemple ici, et encore 3 pouces pour pouvoir arriver au contact. L'idée, c'est bien entendu de pouvoir positionner la figurine à l'étage. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter, par exemple, juste comme ça à distance si votre figurine ne peut pas être positionnée. Donc il faut pouvoir arriver bien à l'étage. Les attaques de chars existent depuis très longtemps dans Warhammer 40 000, mais les règles qui régissent ce genre de situation ont souvent été très décevantes. Désormais, la 10e édition encourage ce type de stratégie via le stratagème attaque de char. Durant votre phase de charge, vous choisissez une unité véhicule de votre armée, ici un Benblade. À la fin de cette phase, une fois que vous avez fini votre mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à portée d'engagement ainsi qu'une arme de mêlée dont votre véhicule est équipé. Dans notre cas pratique, nous sélectionnons l'unité ennemie de Termagant et pour ce qui est de l'arme, le Benblade en possède qu'une seule. Lancez un nombre de dés égal à la caractéristique de force de votre arme, puis ajoutez 2 dés si votre force est supérieure à l'endurance de l'unité ennemie. Dans notre exemple, la caractéristique de force de l'arme du Benblade étant de 8 et en plus supérieure à l'endurance des Termagant, nous lancerons un total de 10 dés. Puis pour chaque résultat obtenu de 5 ou plus, vous infligerez une blessure mortelle à l'unité adverse. Bien entendu, jusqu'à un maximum de 6. Alors une fois qu'on a fait la phase de charge, eh bien on rentre dans la phase de combat. Donc dans la phase de combat, on va commencer par le joueur dont c'est le tour et on va s'occuper uniquement dans un premier temps des unités qui ont la règle combat en premier, soit parce qu'elles ont chargé ou soit parce qu'elles l'ont nativement. Alors quand on désigne une unité pour combattre, elle va faire 3 choses: engager, effectuer des attaques et consolider. La première chose, l'engagement, c'est pour maximiser en fait le contact socle à socle et essayer de maximiser aussi les attaques. Donc toute figurine qui n'est pas contact socle à socle avec une figurine adverse a le droit à un mouvement d'engagement. Ce mouvement, il doit se faire vers la figurine la plus proche, donc faites attention, parfois ça va pas être très avantageux, mais il faut aller vers la figurine la plus proche, donc c'est-à-dire qu'ici, je suis obligé de venir plutôt vers ce Terminator que celui-ci, et il faut que je vienne, si possible, contacter au corps à corps. Comme là, ce n'est pas possible, je vais me mettre en contact d'une figurine qui elle-même est en contact, vous verrez pourquoi. Ensuite, celle-ci, elle peut venir en contact socle à socle, et je suis obligé de contacter socle à socle. Je ne peux pas simplement profiter de mouvements de 3 pouces pour me mettre par exemple ici et essayer d'être un petit peu plus près du lieutenant si des fois ça m'arrange. Non, je suis vraiment obligé, si le jeu me le permet, d'aller au contact socle à socle. Donc celle-ci va venir contre le Terminator.
Alors, autre cas de figure, mon mouvement d'engagement, il peut aussi me permettre de contacter une unité que je n'ai pas chargée et qui n'est pas à portée d'engagement pour l'instant. En portée d'engagement, je vous rappelle que c'est 1 pouce. Donc là, par exemple, comme celle-ci, c'est la figurine la plus proche, je peux totalement venir ici avec mon mouvement de 3. Ici, je peux aussi venir me déplacer. Alors, vous allez continuer en fait ce type de mouvement. Maintenant, rappelez-vous bien sûr les restrictions. Vous êtes obligé, si vous en avez la possibilité, d'aller au contact socle à socle. Ici, je peux y aller, donc je suis obligé de venir ici. Je ne peux pas venir me mettre là. Pourquoi je voudrais me mettre là? Parce qu'il faut aussi respecter la cohésion d'unité, c'est-à-dire que je ne peux pas venir comme ceci, par exemple, et puis envoyer cela par ici, et puis me retrouver avec à un moment donné où en fait, les figurines ne seraient pas forcément toutes en cohésion. Donc faites attention, c'est 2 règles vraiment très importantes à respecter quand vous êtes sur les corps à corps. Maintenant, rappelez-vous que la cohésion, c'est 2 pouces, donc ça permet quand même quelques petites souplesses. Rappelez-vous aussi que si vous avez une grosse unité qui fait 7 figurines ou plus, il faut que chaque figurine soit en cohésion avec 2 unités, enfin 2 figurines de votre unité. Maintenant, vous voyez, dans ce cas-là, par exemple, celle-ci est en contact avec ces deux-là, et celle-ci est en contact avec ces deux-là, mais elles sont elles-mêmes en contact, donc du coup, ça passe. Alors ici, une autre précision aussi, c'est que le lieutenant, lui aussi, maintenant, comme il se fait engager, quand ce sera au tour du joueur Space Marine, il aura totalement la possibilité de déclencher des attaques avec le lieutenant, parce que, justement, il est dans une portée d'engagement. Alors maintenant que je suis au corps à corps, je vais pouvoir frapper. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les attaques de mêlée. Donc faites attention parce que vous avez certaines figurines qui possèdent en fait plusieurs modes de combat ou plusieurs armes. En tout cas, que vous ayez plusieurs armes de corps à corps ou une seule qui a plusieurs modes, comme là en l'occurrence avec l'Armigeur Warglaive, vous ne pouvez effectuer des attaques qu'avec une seule arme, sous règle spéciale, mais si vous avez par exemple et un marteau et une épée, vous allez choisir soit le marteau, soit l'épée. Certaines armes possèdent la capacité attaque bonus, comme nous pouvons le voir avec l'équipement de Belisarius Cawl. À chaque fois que le porteur de ce type d'équipement combat, il pourra effectuer des attaques avec cette arme en plus de celle avec laquelle il choisit de se battre. Ainsi, vous lancerez un nombre de dés supplémentaires en fonction de la valeur associée à l'attaque bonus, tout en suivant le profil qui lui est affilié. Là, en l'occurrence, l'Armigeur Warglaive, je peux utiliser la Reaper Chain Cleaver, mais je peux choisir soit de frapper en mode strike, soit en mode sweep. Qu'est-ce qu'on va regarder? Le nombre d'attaques. Vous voyez, attaque 4 ou attaque 8. Donc le jet pour toucher 3+, ça peut changer, donc faites attention. Et ensuite, la force, bien évidemment. Donc là, vous allez essayer de regarder par rapport à ce que vous voulez blesser. Là, en l'occurrence, je suis contre le Screamer Killer qui a une endurance de 9. Donc je vais plutôt choisir la Strike, qui a une force de 10, qui va me permettre de le blesser sur un 3+, plutôt que le Sweep, qui là va me permettre en fait malheureusement de le blesser que sur un 5+, étant donné que ma force est plus faible que son endurance. Ensuite, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est les AP. Donc ça, c'est ce qui va dégrader la sauvegarde adverse. Et puis D, c'est bien sûr les dommages. Donc vous voyez, là typiquement, Strike, c'est quand vous tapez sur les grosses figurines qui ont beaucoup de points de vie. Et Sweep, c'est quand vous allez plutôt choisir d'attaquer une unité avec des figurines qui ont un seul point de vie. Là, en l'occurrence, je vais choisir justement une Strike. Donc 4 attaques à 3+. Tout ce qui est supérieur ou égal à 3 est une réussite. Ensuite, je compare la force à l'endurance. Donc là, c'est du 3+, étant donné que ma force est supérieure à l'endurance. Donc je jette les dés. Et tout ce qui est réussi va générer en fait des sauvegardes. Donc là, il y a 2 sauvegardes à faire pour le Screamer Killer. Il a une sauvegarde à 2+. Maintenant, PA 3, donc moins 3, c'est-à-dire qu'on va enlever, on va dégrader, donc 2+ devient 3+, 4+, 5+. Donc le Screamer Killer doit faire 2 sauvegardes à 5+. Tant de sa chance, il en réussit une, c'est pas mal quand même, il s'en sort bien. Et donc celle qui n'est pas sauvegardée va infliger ses dégâts. Et à la ça, c'est 3 dégâts. Donc voilà, 3 points de vie en moins pour le Screamer Killer. Alors ce cas de figure me permet de vous rappeler que toutes les figurines ont des attaques de corps à corps, des attaques de mêlée. Donc si par exemple le Beyblade s'est fait charger, il va avoir le droit aussi à un moment donné de répondre. Alors après, quelles que soient les unités, vous avez toujours la possibilité de répartir vos attaques. Alors bien sûr, il faut en avoir plusieurs, c'est la seule restriction, mais une seule figurine, comme en l'occurrence le Beyblade, avec ses 6 attaques, je peux très bien décider d'en allouer 3 à cet orc et puis 3 à ce dread orc. Voilà, donc ça c'est possible, même si vous avez plein de figurines qui ont plusieurs attaques, c'est vraiment à vous de choisir. Par contre, il faut encore une fois tout annoncer à l'avance. Je ne peux pas attendre de voir si j'ai réussi à le tuer pour dire allez, j'en remets 2 de plus. Et puis une fois que tout a été annoncé, il y en a qui peuvent être
effectivement perdu, mais voilà, c'est le jeu annoncé tout à l'avance, et puis vous pouvez encore une fois choisir des unités différentes. Alors par contre, rappelez-vous que vous ne pouvez pas cibler des figurines, vous ciblez des unités, donc l'unité de Terminator dans sa globalité, mais c'est le joueur après qui contrôle les Terminators qui va choisir quel est celui qui va prendre des blessures en premier. Parce que nous, bien sûr, on préférait que ce soit celui avec le canon d'assaut qui a une meilleure arme, mais non, c'est l'adversaire qui va choisir, et lui en l'occurrence, je pense qu'il va choisir plutôt celui avec le fulgurant. La capacité lance vous offrira un bonus de +1 pour blesser si vous avez effectué un mouvement de charge à ce tour. Pour le moment, nous n'avons pas vu d'équipement avec cette capacité dans les différents articles de Warhammer Community, mais il y a de fortes chances que nous retrouvions cette capacité sur les armes des unités de Vertus Praetor de l'Adeptus Custodes, car en V9, nous retrouvons exactement ce bonus sur leurs armes de mêlée. Alors, après avoir fait votre mouvement d'engagement, eh bien, on regarde la position des figurines. Donc, vous pouvez frapper si vous êtes contact socle à socle, c'est le cas ici, contact socle à socle, c'est le cas ici, à distance d'engagement, c'est-à-dire à moins de 1 pouce de l'adversaire, c'est le cas ici, donc la première rangée pourra frapper. Maintenant, ensuite, vous pouvez frapper si vous n'êtes pas en contact directement de l'adversaire ou à distance d'engagement, à condition d'être en contact socle à socle avec une figurine de votre unité qui est elle-même en contact socle à socle. C'est-à-dire que celui-ci est en contact avec celui-ci qui est en contact avec l'adversaire, il va pouvoir frapper. Celui-ci est pas en contact socle à socle avec ce guerrier-là, donc il ne pourra pas frapper, même s'il est à distance d'engagement de ce guerrier-là. Et dans ce cas de figure ici, cette figurine-là est bien en contact socle à socle avec ce guerrier-là, mais lui-même n'est pas en contact socle à socle avec l'adversaire, donc il ne pourra pas frapper. Je ne frappe pas, je ne frappe pas, je suis à distance d'engagement, je suis au contact, je suis au contact de quelqu'un qui est au contact. Donc j'ai fait une ligne droite. Alors petit cas d'école qui va me permettre de vous montrer plusieurs choses. Premièrement, vous devez résoudre toutes les attaques du même type en même temps. Donc là, chez les Terminators, j'ai l'arme gantelet ou j'ai l'arme épée énergétique. Si je choisis de commencer par l'arme gantelet, eh bien je vais résoudre tous les gantelets en même temps. Ce qui peut très bien arriver, c'est que je cause suffisamment de pertes pour que le joueur tyrannide enlève cette figurine-là, cette figurine-là, cette figurine-là, cette figurine-là. Il reste que celui-ci qui est scellé juste au bout. Ce qui va se passer, c'est que malgré tout, étant donné que celui avec l'épée énergétique était engagé au début de la phase, il a quand même le droit d'effectuer ses attaques, même si présentement, à l'instant présent, il n'est plus en contact ni de portée d'engagement, ni d'un adversaire, mais comme il l'était au début de la phase, eh bien, il va pouvoir effectuer ses attaques, et on l'imagine finir le dernier Neurogold. Dans la 10e édition, certains personnages auront la capacité meneur qui leur permettent de rejoindre certaines unités. Vous trouverez directement sur leur fiche technique les différentes unités qu'ils pourront rejoindre. D'ailleurs, ces unités pouvant être rejointes sont appelées des unités garde du corps, et elles ne pourront pas avoir plus d'un personnage attaché, évidemment, sauf exception comme nous avons pu le voir dans un article de Warhammer Community avec le lieutenant Primaris. La combinaison d'un personnage meneur au sein d'une unité garde du corps est appelée unité attachée. Lorsqu'une attaque cible une unité attachée, jusqu'à ce que l'unité attaquante ait résolu toutes ses attaques, vous devez utiliser la caractéristique d'endurance des figurines garde du corps, même si votre figurine meneur possède une endurance différente. À chaque fois qu'une attaque blesse l'unité attachée, cette attaque ne peut pas être allouée au meneur même si celui-ci a déjà perdu un ou plusieurs points de vie ou que vous avez déjà alloué des attaques dessus. Par contre, dès que les figurines garde du corps de l'unité attachée ont été détruites, les attaques contre cette unité qui n'ont pas encore été allouées peuvent être allouées à la figurine personnage meneur de l'unité attachée. Comme nous l'avons vu dans la capacité meneur, vous ne pouvez pas allouer d'attaque à la figurine meneur tant qu'il reste des figurines garde du corps dans l'unité attachée. Mais grâce à la capacité précision, chaque fois qu'une attaque réussit à blesser une unité attachée, si une figurine personnage est visible de la figurine attaquante, alors le joueur contrôlant la figurine attaquante pourra choisir d'allouer ses attaques au personnage au lieu de suivre les règles normales d'allocation des blessures. Alors une fois que vous avez fait vos attaques, eh bien il reste l'étape de consolidation. Donc consolidation, plusieurs cas de figure. Cas de figure numéro 1, vous êtes encore engagé avec des figurines, eh bien vous faites en sorte de venir socle à socle en vous rapprochant toujours de la figurine la plus proche pour l'engager au corps à corps. Deuxième cas de figure, imaginons que vous avez réussi à détruire l'adversaire, eh bien vous pouvez engager une autre unité adverse, voilà, tout simplement. Donc on imagine avec le Prime, je peux y aller, donc voilà. Troisième possibilité maintenant, c'est que je suis trop loin, il n'y a plus personne à engager en allant à 3 pouces, donc je suis assez proche d'un objectif pour avoir le droit de faire un mouvement vers ce pion objectif. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet justement comme ça de retenter une charge et puis en se disant que si on gagne, on peut se rapprocher. Si par exemple vous avez un rideau défensif et que vous venez de cette zone-là
et que vous voulez aller sur l'objectif, vous dites il faut absolument que je passe, on peut tenter d'aller au corps à corps, de triompher et puis justement de venir placer son socle sur le pourtour de la zone de contrôle pour avoir l'objectif. Donc ça c'est vraiment plutôt intéressant. Autre possibilité maintenant, c'est que si jamais vous êtes par exemple dans cette position-là, où les figurines eh bien, sont trop loin pour pouvoir être dans la zone de contrôle, donc vous voyez, il faut vraiment que ce soit ces figurines-là. Hein. Donc là, même si je me rapproche, je n'arrive pas à toucher le gabarit, donc je suis à moins, enfin je serai à plus de 3 pouces du pion objectif. Et bien dans ce cas-là, si je ne peux pas aller contacter une unité, si je ne peux pas me rapprocher suffisamment pour contrôler ou au moins contester un pion objectif, eh bien je reste sur place, je ne peux pas consolider. Alors ce qui va arriver aussi souvent, c'est que par exemple, mon Prima attaque, il tue le vétéran des gardes tyrannides, et oui malgré tout, et ce qui va se passer, c'est que quand je vais avoir le droit d'activer l'unité de Neurogaunt, eh bien elle n'est plus à portée d'engagement. Malgré tout, elle va avoir le droit de faire une consolidation parce qu'elle était en charge ce tour-ci, ou elle a été engagée ce tour-ci. Alors une fois que vous avez fait toutes ces actions pour une unité, eh bien on doit passer à une nouvelle unité. Alors normalement, comme on est dans la phase d'attaque en premier, il n'y a que les unités qui ont soit nativement la règle attaque en premier, ou soit qui ont chargé ce tour-là, qui vont pouvoir combattre. Donc on va jouer en alternance, et on commence toujours par le joueur dont ce n'est pas le tour. Et oui, ça peut changer des choses. Ensuite, on va aller en alternance comme ça, jusqu'à ce que eh bien, un des deux joueurs n'ait plus d'unité à activer, auquel cas l'autre va terminer pendant cette phase, attaque en premier, et ensuite on va passer sur l'étape de résolution normale, et c'est là où on va faire combattre toutes les unités qui sont engagées mais qui n'ont pas frappé à l'étape attaque en premier. Alors attention, entre la VO et la VF, il y a une grosse différence parce qu'en VF, on vous dit c'est le joueur dont c'est le tour qui commence, alors qu'en VO, on vous dit c'est le joueur dont ce n'est pas le tour qui commence. Et ça change énormément de choses. Donc mettez-vous vraiment d'accord avec votre partenaire de jeu, soyez content d'avoir vu cette vidéo parce que ça peut vraiment créer des soucis. Donc voilà, mettez-vous d'accord en avance, par défaut on va prendre la VO, c'est ce qui paraît quand même le plus cohérent. Par contre après ça peut vraiment créer des situations de jeu assez originales. Par exemple si vous chargez eh bien, le lion qui a la règle frappe en premier, eh bien, à partir du moment où vous l'avez chargé, c'est lui qui va frapper avant vous, même si c'est votre étape de charge, donc il peut tout à fait vous tuer alors que vous venez de le charger. Donc faites vraiment attention à cette règle-là. Le stratagème contre-offensive pour 2 points de commandement s'utilisera durant la phase de combat après qu'une unité ennemie est combattue. Alors vous pourrez activer une unité de votre armée à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies n'ayant pas été activées durant cette phase. Dans notre exemple, nous avons un Neurotyran et Screamer Killer ayant chargé la figurine du Librarian en armure Terminator. L'adversaire active le Neurotyran et une fois que les attaques sont résolues, le joueur contrôlant le Librarian pourra utiliser le stratagème contre-offensive afin de s'activer avant le Screamer Killer, lui permettant ainsi d'infliger des dégâts à l'une des unités avant de périr sous les coups du monstre tyrannide. Et voilà, vous avez vu la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, la phase d'assaut. Donc vous savez jouer maintenant à Warhammer 40 000. Après il reste encore à voir comment on fait sa liste d'armées, comment on fait les missions. Et comment on gère les décors. Et comment on gère les décors, ça fait encore quelques vidéos. Donc voilà, toujours le même principe. Merci Bijorn. Mais de rien, je suis toujours pas payé. Toujours pas payé. Mais en tout cas, si vous avez envie de soutenir la chaîne, et bien comme d'habitude, vous avez aussi les liens sponsorisés, hein, que ce soit via Amazon, via My ou Biplay, ça m'aide vraiment beaucoup à continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à y penser. Merci à vous tous et à bientôt. Ciao. Salut.